Bonjour. Le thème d'aujourd'hui porte sur le moment terrible où un être cher ne nous reconnaît plus en apparence. Je dis bien en apparence. Lorsque la personne atteinte d'Alzheimer ou d'une autre maladie apparentée ne reconnaît plus les siens, ça peut être très traumatisant pour les proches. On peut vivre beaucoup de détresse et parfois un fossé peut même se creuser au sein de la famille. Il peut aussi arriver que des membres coupent les ponts. C'est difficile d'accepter que l'être cher reconnaît possiblement quelqu'un, tandis qu'il ne reconnaît plus l'autre. Ça peut être très blessant pour des proches. J'ai été témoin de la frustration et de la colère d'une résidente lorsque son mari lui a rendu visite avec leur fille. La résidente pensait que son mari était avec sa maîtresse. Elle était furieuse. Alors sa fille n'est plus jamais retournée voir sa mère, même seule, et le mari fidèle a été dans une bulle de profonde tristesse et de déchirement en pensant que sa femme croyait qu'il avait une maîtresse, tandis qu'il était avec leur fille. La bonne nouvelle, des collègues du docteur Jude Poirier du Centre de recherche Douglas expliquent que la région du cerveau impliquée dans l'émotivité et l'affection, donc le sentiment d'amour, n'est pas atteinte par la maladie, même aux stades les plus avancés. Alors, même si la personne ne nous reconnaît pas avec son mental, il est essentiel de savoir qu'il y a d'autres formes de reconnaissance. La docteure Sylvia Villeneuve, du Centre de recherche Douglas, explique que même si la personne ne reconnaît plus le visage, qu'elle oublie un nom ou se trompe de rang social, comme par exemple elle prend son frère pour son fils, elle peut avoir la sensation qu'un proche est important, qu'elle lui fait confiance, qu'elle est bien avec lui et qu'elle l'aime parce qu'elle conserve la mémoire du cœur. Comme par exemple, même si ma mère ne me reconnaissait plus en apparence, elle était plus calme lorsque j'étais à ses côtés. Elle collaborait aussi davantage pour certains soins lorsque j'étais présente. Ce sont des signes qu'elle reconnaissait quelqu'un de familier avec qui elle se sentait en sécurité. Je vous partage une autre situation que j'ai vécue avec ma mère à ce sujet. J'entre calmement dans sa chambre. Elle pleure à chaudes larmes, puis elle me dit « Ghislaine, ma fille, ma seule fille, ne viens plus jamais me voir. » Oh, le cœur me chavire, puis je prends une distance intérieure. Plutôt que de la raisonner en lui disant « Ben voyons donc, maman, c'est moi votre fille, je suis là, je viens vous voir à chaque jour. » Je commence par reconnaître son émotion, en lui disant « Vous l'aimez beaucoup, votre fille, hein? Elle vous manque, vous vous ennuyez beaucoup d'elle, vous avez beaucoup de peine. » Elle me répond « Ah oui, je l'aime, elle est tellement bonne pour moi. » Puis là, je rajoute « Au moins, il y a moi à vos côtés, et je vous aime, et je vous aimerai toujours. » Elle arrête de pleurer, puis elle me répond avec ses beaux grands yeux encore brillants. « Heureusement qu'il y a toi, je sais pas ce que je ferais sans toi. De toutes les personnes qui viennent ici, c'est toi que j'aime le plus, c'est avec toi que je suis le mieux. » Quelle déclaration d'amour! Quel trésor d'éternité ma chère maman venait de me donner. Je la serrais dans mes bras, je l'embrassais tendrement.
Nos cœurs étaient proches et l'amour passait entre nous deux, même si elle ne savait plus avec son mental que j'étais sa fille. Quelle importance! Nous sommes en lien, elle me fait confiance, c'est tout ce qui compte. Dans ces situations hors réalité, c'est important de décoder l'émotion qui se cache derrière les mots ou les comportements déroutants. Ne jamais essayer de raisonner la personne pour tenter de la ramener dans notre réalité. Ce n'est pas sa réalité à elle. Derrière l'émotion se cache toujours l'expression d'un besoin. Dans cet exemple, ma mère a besoin de réconfort, de se sentir aimée, en sécurité, en confiance. Par ma présence aimante et rassurante, j'ai répondu à son besoin et nous avons nourri le lien entre nous deux. Alors je vous dis à la prochaine dans une autre capsule.